Il y a une expression américaine qui dit The income is vanity, the result is health, but the cash is king. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Le chiffre d'affaires est vanité. Le résultat est la santé de l'entreprise. Par contre, la trésorerie est le cœur ou la vie d'une entreprise. Lorsque vous faites assez de chiffre d'affaires, même si vous faites des milliards et que le résultat est négatif, on ne peut jamais vous faire confiance. Mais lorsque vous faites du chiffre d'affaires et que vous faites un résultat positif, mais que vous n'avez pas de la trésorerie, c'est-à-dire vous n'avez pas du cash, vous ne pouvez pas vivre. Parce que le cash, c'est ce qui fait la vie d'une entreprise. Le cash, c'est ce qui fait la vie d'un commerce, c'est ce qui fait la vie de toute activité. Même que vous ayez une activité à but non lucratif. Si vous n'avez pas du cash, vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous n'avez pas du cash, vous n'avez pas de la liquidité, vous n'avez pas de la trésorerie, vos employés vont vous abandonner. Si vous n'avez pas du cash, les fournisseurs vont plus vous faire confiance. Si vous n'avez pas du cash, les impôts ne vont pas vous louper. Donc, vous devez travailler de sorte que vous ayez toujours de la liquidité, vous ayez toujours de la trésorerie. Maintenant, comment résoudre ou comment répondre efficacement à cette préoccupation? C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Et si tu veux le savoir, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Même si vous n'avez pas une entreprise, que vous êtes une personne lambda, vous êtes un employé, vous êtes un salarié, vous avez besoin de la trésorerie pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Si vous n'avez pas l'argent sur votre compte bancaire, votre femme va vous quitter. Si vous n'avez pas de l'argent sur votre compte bancaire, vos enfants ne vont pas vous respecter. Et c'est pourquoi il est très important de pouvoir gérer efficacement votre trésorerie. Mais si vous voulez savoir comment gérer efficacement votre trésorerie, pour ne pas être à court d'argent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous livrer 3 étapes qui vont vous permettre de gérer efficacement votre trésorerie. Ce sont des faits réels. C'est une expérience que j'aimerais vous partager. Ce n'est pas de la théorie. Il y a de cela 7 ans que je suis des entreprises et que j'ai pratiqué moi-même, que je vais te livrer dans cette. Reste jusqu'à la fin. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Joël Cyr. Sur cette chaîne, je te parle de la finance, je te parle de la comptabilité, je te parle de la gestion. Et si toi, ce sont des choses, des thématiques qui t'intéressent, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi maintenant à cette chaîne et appuie la cloche de notification. Quand tu vas t'abonner, on ne va pas te demander de l'argent. C'est juste nous aider parce que c'est ce qui nous encourage à faire davantage de vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Qu'est-ce qui te fatigue, toi, dans la gestion de tes finances? Pourquoi est-ce que quand tu gagnes de l'argent, 2 semaines après, tu n'en as plus? Avant de chercher des solutions ailleurs, dis-moi en commentaire. Est-ce que c'est parce que tu ne gagnes pas assez d'argent? Si c'est le cas, dis-moi simplement, je ne gagne pas assez d'argent. Je vais te dire comment tu vas faire pour avoir plus d'argent. Si pour toi, tu gagnes de l'argent, mais tu dépenses assez, je vais t'aider gratuitement comment tu vas faire dorénavant pour pouvoir gérer tes finances. Alors, restons jusqu'à la fin de cette. Pour avoir de la trésorerie, pour avoir de la liquidité, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut encaisser. Maintenant, par quel moyen on encaisse? On encaisse soit parce qu'on a travaillé et qu'à la fin du mois, on nous paye, c'est-à-dire on a un salaire. On encaisse de l'argent soit parce que nous avons vendu des produits ou des services. Si vous n'avez pas vendu de produits, vous n'avez pas vendu de services, vous ne pouvez jamais avoir de la trésorerie. Vous pouvez avoir de la trésorerie parce que vous empruntez de l'argent. C'est à vous maintenant de choisir quelle est la méthode que vous utilisez. Et vous pouvez me le dire aussi en commentaire, quel est le moyen que vous utilisez afin de faire entrer de l'argent dans votre poche. Est-ce que vous êtes un salarié? Est-ce que vous vendez? Ou bien est-ce que vous vous endettez pour avoir de l'argent? Et quel est le moyen le plus efficace selon vous que vous pouvez utiliser pour avoir de l'argent? Est-ce que s'endetter est le moyen le plus efficace ou bien le moyen le plus important pour vous? Ou bien c'est lorsque vous travaillez, le salaire que vous gagnez, c'est ce qui vous permet d'avoir suffisamment d'argent? Ou bien c'est lorsque vous vendez? Ok, donc si vous avez fait ces 3 choses-là, maintenant, comment avoir efficacement cet argent-là? Parce que vous pouvez vendre et ne pas avoir de l'argent de façon instantanée. C'est-à-dire, vous vendez, mais on ne vous paye pas sur le champ. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler de telle sorte que vous puissiez être efficace dans vos recouvrements. Vous devez être efficace dans les recouvrements pour que vos délais de règlement ou bien vos délais d'encaissement soient être des délais qui sont assez courts. Ça, c'est la première des choses. Pour une entreprise, là, vous savez que l'entreprise va vous payer à la fin du mois. Mais si l'entreprise peut-être connaît des difficultés et qu'elle ne vous paye pas à la fin du mois, il faut que vous trouviez d'autres moyens
qui va vous faire entrer de l'argent. Si vous endettez afin d'avoir de l'argent, quel est le processus que vous devez utiliser pour avoir rapidement de l'argent? Est-ce que vous demandez à vos proches? La première des choses, si vous voulez vous endetter pour avoir de l'argent, si vous voulez l'avoir assez rapide, c'est de demander à ceux qui sont autour de vous. Mais dans ce cas-là, c'est que vous devez être une personne crédible. Si vous voulez avoir de l'argent en vous endettant, vous pouvez aller à la banque. Mais à la banque, ça va prendre un processus parce que la banque va chercher à vous connaître. Qui êtes-vous? Si vous êtes une entreprise, la banque va chercher à savoir qui est-ce que vous étiez il y a 2 ans, il y a 3 ans, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir de l'argent. C'est pourquoi je vous demande de demander d'abord à ceux qui sont autour de vous, parce que ces personnes-là sont censées vous connaître déjà. Vous gagnez de l'argent. La deuxième chose, pour mieux gérer votre trésorerie, vous devez planifier. Vous devez faire un budget de trésorerie. Si vous avez regardé la précédente vidéo, nous avons parlé des différentes catégories de budget. Et dans ces catégories de budget-là, nous avons parlé du budget de trésorerie. Vous devez faire ce qu'on appelle le plan de trésorerie. Si vous n'avez pas un plan de trésorerie, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous convenez avec moi que l'argent pour le gagner, c'est très très difficile, mais pour le dépenser en un clin d'œil. Parce que vous pouvez faire sortir l'argent comme vous voulez. Et c'est pourquoi pour avoir quelqu'un qui vous surveille, c'est votre plan de trésorerie qui sera comme un garant, qui sera comme quelqu'un qui vous surveille. Supposons que vous avez l'argent de quelqu'un dans votre poche. Avant de faire sortir cet argent-là, vous allez réfléchir 2 fois. Avant d'utiliser cet argent-là, vous allez vous poser la question, et si la personne venait me demander? Mais ce qui fait que nous dépensons facilement, c'est parce que nous disons que cet argent c'est pour nous. Et personne ne va venir nous demander des comptes. Et c'est pourquoi vous devez faire un plan. Parce que quand vous faites le plan en lui-même va vous poser des questions. De façon inconsciente, vous allez commencer à vous interroger. Ah, si je fais telle dépense, est-ce que ça entre dans mon plan? Et si ça rentre dans mon plan, alors je vais dire attention, je suis en train de déborder, je suis en train d'aller hors de mon plan. C'est pourquoi il est très, 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 très important pour ceux vraiment qui veulent s'en sortir financièrement de faire ce qu'on appelle un plan de trésorerie. Le plan de trésorerie peut être mensuel, ça peut être hebdomadaire, ça peut être même par trimestre, c'est-à-dire chaque 3 mois. Ça peut être par année. Il est très important. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié, de faire un plan de trésorerie, de telle sorte que votre enfant ne vous manque pas de respect. Parce que si votre enfant chasse votre enfant de l'école et qu'il vient vous trouver et que vous n'avez pas les moyens, vous lui dites que vous n'avez pas d'argent alors que vous travaillez. Lui, il ne connaît pas ça. Il ne tolère pas ça. Il va vous manquer de respect. Même s'il ne le fait pas devant, plus tard, il va le dire. C'est pourquoi il est très important de faire un plan de trésorerie. Vous devez anticiper surtout. Le troisième point ou le dernier point, vous devez anticiper et vous devez faire très attention dans vos dépenses. Si vous n'arrivez pas à vous maîtriser face aux dépenses, votre trésorerie ne pourra jamais être stable. Nous tous, nous avons des besoins et la satisfaction des besoins en économie, la satisfaction d'un besoin engendre un autre besoin. Et il est très important de maîtriser ces impulsions des dépenses parce que il y a tellement de dépenses qu'on ne peut satisfaire, quels que soient même nos moyens. Si on veut satisfaire nos besoins impulsifs, c'est pas évident. Et c'est pourquoi vous devez forcément gérer. C'est pourquoi même ceux qui sont milliardaires, ils font de la gestion. Malheureusement, je donne toujours cette image aux gens. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas d'eau, vous prenez un bidon d'eau où la personne n'a pas assez d'eau. Cette personne-là ne va pas se laver parce que la personne se dit que je n'ai pas assez d'eau. Donc la personne va commencer à prioriser qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir satisfaire mes besoins primaires. Donc, la personne qui n'a pas assez d'eau, qui n'a que 1 litre d'eau, va chercher à boire. Comment faire pour pouvoir étancher sa soif? Mais la personne qui a peut-être 100 barils d'eau, cette personne peut se laver matin, midi et soir. Mais malheureusement, c'est le contraire dans la gestion des finances. Vous allez voir des personnes qui ne s'en sortent pas financièrement, qui ne gagnent pas assez. Ce sont ces personnes-là qui ne gèrent pas. Pour eux, demain, on ne planifie pas. Et c'est ceux-mêmes qui sont milliardaires, qui planifient tout, qui gèrent tout. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire. Alors, voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous. Et si elle vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme je l'ai dit. Et de me laisser une pouce, de partager aussi la vidéo autour de vous afin de sauver le business de vos voisins, de vos frères et sœurs. Parce que je suis sûr que plusieurs personnes autour de vous souffrent de ces choses. Ils font du commerce, ils ont des magasins, ils ont des salons de coiffure, mais quelques temps après, ils ferment. Quelques temps après, ils arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas à gérer. Si vous allez dans la description, vous pouvez voir. J'ai fait des vidéos parlant de comment gérer efficacement son business et cela va vraiment vous aider. N'hésitez pas à aller regarder ces vidéos-là. On se dit à très bientôt pour une nouvelle.